Eh bien bonjour, donc on va corriger effectivement le numéro 27, page 186. Alors, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a un objet effectivement, je vais le symboliser par un rectangle, ce sera plus simple, qui est suspendu par une corde, et on vous dit bien effectivement avant qu'il soit en contact avec le bâton. Donc cet objet-là, initialement, il est immobile. Donc quelles sont les forces qui vont s'appliquer sur cet objet, ou les actions mécaniques? Eh bien, il y a son poids, le poids P, qui est toujours donc vertical, le sens vers le bas, et la valeur de P, formule que vous devez connaître, P égale M, donc la masse de l'objet, fois G. Le point d'application, c'est G, centre de gravité de l'objet. Très bien. Alors l'objet, il est retenu par la corde, et bien on a effectivement ce qu'on appelle la tension T ici, de la corde. Point d'application, c'est le point de contact entre l'objet et, je vais appeler ça A par exemple, et la corde. Le sens, c'est vers le haut, la direction effectivement est verticale vers le haut. Voilà. Alors, lorsque l'objet est immobile, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. En fait, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Et donc là, dans ce cas-là, on a bien P plus T qui est égal au vecteur nul. Ça veut dire que les deux forces sont de même valeur, mais de sens contraire. Voilà. Alors, on aura, nous, dans cette vidéo, deux choses à voir. Une notion liée au poids et ce qu'on appelle le principe d'inertie, c'est-à-dire que lorsque la somme des forces est nulle, eh bien, soit le système est immobile, comme là, soit il va être en mouvement rectiligne uniforme. On aura deux conséquences différentes. D'accord? Voilà, pour l'instant. Alors, on va avancer effectivement un petit peu. Ici, on va faire le numéro 33, page 187. Alors, il est déjà corrigé dans votre livre, mais je rappelle un petit peu ces notions-là. La formule du poids, c'est quoi? P égale M fois G, avec G, la gravité de l'astre sur lequel, effectivement, on est. Alors, nous, évidemment, on est sur Terre, hein. Donc, c'est la gravité terrestre. La gravité terrestre, elle vaut 9,81. C'est la gravité de la Terre. Maintenant, si je suis sur la Lune, P égale M fois G lunaire. Donc, gravité de la Lune, d'accord, qui est propre à l'astre. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que la masse reste constante. Alors, je prends un exemple. Je prends un sumo, les lutteurs japonais. Les lutteurs japonais, effectivement, ils ont une masse importante parce qu'ils mangent 15 pizzas, 3 poulets rôtis au petit déjeuner. Donc, la masse qu'ils ont sur Terre va être la même que la masse qu'ils vont avoir sur la Lune ou sur n'importe quel autre astre. Les pizzas et les poulets rôtis sont dans leur ventre, ils restent. Donc la masse, elle, ne varie pas. Par contre, effectivement, qu'est-ce qui varie? C'est la gravité. Et la gravité, on verra, elle est due effectivement à l'astre, à la masse de l'astre. Et donc, c'est pas la même. La Terre a une masse plus lourde que la Lune, donc elle a une gravité plus importante que la Lune. Tout comme le Soleil a une masse beaucoup plus importante, et donc il a une gravité bien plus importante que la nôtre. Voilà. Alors après, effectivement, on aura des considérations mathématiques par rapport à tout ça. On y vient pour... Donc là, c'était bien comprendre que la masse était constante, quel que soit l'astre où l'on est. D'accord? Et le 40, qui est aussi corrigé. Le numéro 40, page 188. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a quelqu'un, effectivement, qui descend. Donc, on retrouve effectivement un peu le même style d'exercice que le premier, le 27, où effectivement on a la force F de la piste, puisque c'est quelqu'un qui est sur une piste de ski avec son poids P. Qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que les deux forces ont même direction, des sens contraires, le poids vers le bas, F vers le haut, et des valeurs égales, puisque
les flèches sont de même dimension. Donc on est bien dans ce qu'on appelle le principe d'inertie, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures est nulle. Si j'additionne les deux, j'ai un point, donc un vecteur nul. Donc soit F plus P est égal au vecteur nul. Quand vous avez des forces qui s'appliquent sur un système qui donne une valeur nulle, qu'est-ce que ça a? Soit l'objet est immobile, ça veut dire qu'il ne bouge pas, soit il est en mouvement à vitesse constante. Voilà. Les deux cas sont valides, hein, évidemment. C'est pas l'un ou l'autre. Après, en fonction de là, on ne peut pas franchement dire. Il peut très bien être immobile comme ça sur la piste, ou alors effectivement, il descend tranquillement la piste, mais il est à vitesse constante. D'accord? Bien. Alors, sinon, là maintenant, on va faire un raisonnement un peu plus mathématique et comprendre une notion forcément plus générale. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, en fait c'est la force de gravité. Que vaut-elle? Elle vaut grand G, donc constante de gravitation universelle, c'est une constante que Newton a trouvée. Je vais me placer sur la Terre, par exemple, donc masse de la Terre, multipliée par la masse de mon objet, donc masse de l'objet, sur la distance au carré entre la Terre et l'objet. Ok, alors je vais faire un schéma évidemment. Voilà, ça c'est la Terre. Et ici, j'ai mon objet. Donc je vais prendre mon objet qui est sur la Terre. Très bien. En fait, la distance, c'est quoi? C'est le rayon terrestre. Voilà, puisque la force de gravité, effectivement, s'applique par rapport à la distance, et la distance, c'est bien par rapport au centre de la Terre. Alors si j'avais un satellite, par exemple, c'est la même chose. Bon, la Terre est un peu moins sphérique. Et j'ai ici, par exemple, mon satellite. Eh bien, ce serait cette distance-là, où j'ai ici le rayon terrestre, et la hauteur h, ici, qui est l'altitude de mon satellite. Je vais faire le lien entre cette formule-là et cette formule-là. P égale m fois g. Ça, c'est une formule, effectivement, que vous devez connaître. Celle-là aussi. Mais en fait, celle-ci et celle-là sont ils sont identiques. Celle-ci, c'est la formule simplifiée de celle-là. Voilà, et on va voir pourquoi. Donc le poids P, c'est quoi? Voilà, on a la même chose. Hein. On a la Terre avec son centre, on a le rayon terrestre ici, et j'ai mon objet qui est là. Donc là, c'est la masse de l'objet. D'accord? Alors, je vais dire, voilà, c'est la même situation. Donc les forces, effectivement, sont égales, puisque qu'est-ce qu'on a? Le poids P, il est toujours vertical, centre de la Terre, et F, c'est pareil. Donc on y va. Donc ici, c'est quoi? C'est la force que crée la Terre sur l'objet. C'est égal à grand G, masse de la Terre, fois masse de l'objet sur ma distance au carré de Terre, objet, est égal à la masse de l'objet fois G. G terrestre puisque je suis sur la Terre. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vois bien que la masse de l'objet ici, je peux simplifier. Et je retrouve quoi comme expression à connaître? G terrestre. G terrestre, c'est quoi? C'est grand G, masse de la Terre, sur la distance. Alors, c'est quoi la distance? C'est le rayon terrestre au carré, puisque la distance, elle est bien de là à là. Donc ça, c'est G terrestre. Et si jamais je fais le calcul de ça, grand G, donc c'est une valeur, une constante, la masse de la Terre, elle est connue, le rayon terrestre, c'est 6400 km. Évidemment, piège au niveau des unités, on fait attention, on doit être en mètres. Et on va trouver effectivement une valeur très proche de 9,81 newtons par kilogramme. Ça, c'est le G terrestre. De la même manière, pour faire le lien avec le 33, G lunaire, c'est quoi? C'est grand G, masse de la Lune, sur le rayon de la Lune au carré. Et là, effectivement, on trouve une valeur plus faible de 1,61 newtons par kilogramme. Pourquoi? Parce que la masse de la Lune est plus petite que la nôtre et le rayon de la Lune est plus petit. Donc, on le voit effectivement où on a les masses qui vont intervenir. Voilà. Pour ça, donc bien comprendre un petit peu tous ces raisonnements-là. Voilà, merci. Au revoir.